Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h, mercredi 23 août, une journée où toute l'île retient son souffle avec l'espoir d'une sortie de Criché Total. À l'heure où l'on parle, une réunion de conciliation est toujours en cours et ce depuis 9h du matin. On y reviendra largement au cours de ce journal. Merci d'être avec nous, voici les titres. La réunion de conciliation a bien débuté à 9h ce matin. Autour de la table, les syndicats, les salariés, le préfet Frédéric Vaux, les acteurs économiques ou encore les femmes leaders. Après plusieurs interruptions, certains points apparaissent en bonne voie, mais l'ensemble reste très laborieux. Le point en ouverture de votre journal. La pré-rentrée scolaire a bien eu lieu pour les élèves de seconde du lycée Younoussa Bamana. Ceux-ci ont investi les classes dans la bonne humeur et se disent impatients de reprendre les cours. Quant au vice-rectorat, l'institution affirme suivre de très près la situation. Reportage. La crise du carburant a de nombreuses conséquences sur le territoire pour tous les citoyens et les professionnels de l'île, et en particulier ceux issus du secteur médical. Nous avons souhaité en savoir plus sur les impacts de cette grève sur la prise en charge des patients, aussi bien au CHM que dans le secteur libéral. Plus d'informations à la fin de cette édition. Total Mayotte, saison 3, épisode 13, 13e jour de grève pour les salariés du groupe pétrolier. Et ce mercredi, les yeux étaient évidemment tournés vers la Diète où se tenait une commission de conciliation. Une ultime chance pour mettre un terme à un mouvement qui paralyse l'île depuis plus d'une semaine. Une table ronde où se sont retrouvés salariés et syndicats. Avec nous sur ce plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Vous nous direz les dernières informations que vous avez pu obtenir du côté de la DIECT. Mais d'abord, sur place, Bastien Sabouret. Nous sommes ce matin devant la DIECT de Mamoudzou. En ce moment a lieu une réunion de conciliation entre la préfecture et le grand groupe pétrolier. La réunion a commencé à l'heure prévue. Sont présents FMBTP et les femmes leaders qui y assistent sans pour autant avoir le droit à la prise de parole. Une réunion qui a commencé à 9h et c'est confiant que les différents protagonistes suspendent la négociation en fin de matinée. Un négociateur international Force ouvrière doit arriver en début d'après-midi. Nous avons un représentant fédéral qui arrive de métropole, qui a pris l'avion et qui arrive 14h chez nous. Et à ce moment-là, nous reprendrons avec lui et les éléments qu'il nous apporte pour renforcer à tout ça et sortir de cette crise. Je pense que c'est un homme d'expérience qui connaît son sujet et nous avons bon espoir qu'on va pouvoir trouver un accord en sa présence. Mais ce n'est pas encore gagné d'avance. Un seul point a pour le moment été évoqué. Ont été actés les congés sans solde, mais la question de l'augmentation des salaires n'a pas encore été mise sur la table. Les primes demandées, les facilités sur les produits Total pour les salariés sont autant de points en suspens. Ce qui reste vraiment à traiter, c'est les questions de fond, notamment d'augmentation de salaire, les questions de primes et notamment le point qui a été soulevé ce matin, la question de la participation, qui crée beaucoup de débats, malgré le fait qu'on ait pu dire et redire que cette question de participation sera applicable à partir du 1er janvier 2018 avec la transposition du Code du travail, mais les salariés souhaitent l'avoir de suite. La motivation du MEDEF était qu'on puisse vraiment trouver une sortie à ce conflit qui aujourd'hui pénalise toutes nos entreprises, tous nos salariés, y compris même des syndicalistes qui se plaignaient d'avoir du mal à accéder à cette réunion aujourd'hui. La réunion a repris comme prévu à 14h. Seulement l'accès à la salle de réunion de la DIECT devient dès lors secret défense. Il est 17h à la DIECT, la réunion est toujours en cours. Le délégué syndical Force ouvrière sur lequel reposent aujourd'hui tous les espoirs a été accueilli comme un sauveur cet après-midi. Dans les couloirs, il est dit que les négociations vont bon train et qu'un accord pourra être trouvé entre les deux camps d'ici la fin de la journée. Toujours pas d'accord sur place. Pierre, quelles sont les dernières informations ?
Alors, les dernières informations, effectivement, Bastien en a parlé, c'est qu'on évoque une possible sortie de conflit. Alors attention, il faut rester très prudent. Rien n'est encore fait, il y a encore de nombreux points, notamment un point qui pose problème. Depuis le début de ce conflit, c'est la question de l'augmentation des salaires. Les salariés, depuis le début, les salariés grévistes souhaitent une augmentation de 15%, une augmentation généralisée, donc quel que soit le poste. La direction a refusé depuis le début. Là, aujourd'hui, ça a été une journée un petit peu particulière avec cette réunion de conciliation. On franchit une nouvelle étape, on avance aussi. Ce matin, ça a été très compliqué parce que c'est vrai qu'on a eu du mal, encore une fois, à se parler. Et puis, on attendait ce coordinateur venu de Métropole, Force ouvrière, donc un syndicaliste, effectivement, quelqu'un d'expérience. Néanmoins, selon les premières informations qui ont circulé, il y avait un problème puisque apparemment il y avait eu des discussions entre le directeur Total et justement cette personne qui devait arriver, mais des discussions auxquelles n'avaient pas pris part les syndicats sur place, notamment le secrétaire départemental de Force ouvrière, qui a un peu mal pris la chose, parce que c'est vrai que le directeur de Total expliquait qu'on va attendre qu'il arrive, on a discuté ensemble. Et au niveau local, c'est vrai que ça n'a pas passé, parce qu'on disait non, mais c'est en ce moment qu'on discute, c'est nous qui sommes dans cette grève depuis le début. Donc voilà, donc en début d'après-midi, effectivement, il y a eu une suspension en fin de matinée. Début d'après-midi, on a repris les discussions. Plusieurs suspensions, mais on a avancé sur certains points. Je pense notamment à cette prime de transport. Les syndicats réclamaient une prime de transport de 40%, plutôt que 25% actuellement, sur le prix du taxi, lorsqu'ils prennent le taxi pour venir sur leur lieu de travail. On est aussi en discussion sur un point important, donc on a vu que c'était acté au niveau des congés sans solde. Point très important en discussion, c'est la prime, c'est l'ancienneté, la question de l'ancienneté et une augmentation annuelle de 1% dès cette année, qui devrait s'échelonner chaque année 1%. Donc ça, c'était aussi en bonne voie. Maintenant, il y a la question forcément des salaires qui pose encore et toujours problème. Et justement, vous dites cette question de salaire, depuis 9h du matin a lieu cette réunion. Est-ce qu'on peut être optimiste ? Écoutez, il y avait effectivement, les représentants notamment du patronat étaient plutôt optimistes puisqu'on avait avancé, enfin on commençait à discuter, à aborder les points les uns après les autres. Sur cette question des salaires, il y a de quoi aussi être optimiste puisque il y aurait des concessions qui auraient été faites par les salariés et notamment les représentants syndicaux qui accepteraient non plus 15 mais 5%, donc ils ont quand même diminué de 10%. On va voir, on imagine bien qu'encore 5%, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas, on va voir ce qui va advenir là dans les prochaines minutes, les prochaines heures. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de discussions tout au long de la journée, qu'elles continuent. Ça fait quand même plusieurs heures qu'ils sont tous autour de cette table, avec le préfet, sous l'égide du préfet, qui bien entendu est présent et veut absolument voir cette grève prendre fin le plus rapidement possible. Donc il y a de la bonne volonté de part et d'autre. Je crois que vraiment, c'est l'intérêt de tout le monde de sortir de ce conflit. On va voir, depuis ce matin, on est vraiment aux aguets, tous les yeux sont tournés vers la DIECT. On suit de très très près, en interne aussi, ce qui se passe. Donc on tiendra au courant dès que nous en saurons un petit peu plus. Merci Pierre, restez avec nous au cas justement où la situation évolue. Et alors que les yeux et les oreilles étaient rivés sur la réunion de conciliation ce matin, cette matinée a une nouvelle fois été agitée, notamment du côté de Passamaiti. Les grévistes du groupe Total, accompagnés notamment par les femmes leaders ou encore les membres du CODIM, ont en effet décidé de bloquer les ronds-points du village, un des ronds-points plus précisément, empêchant ainsi l'accès vers le centre, le sud et le chef-lieu du département durant plus de 2 heures, de quoi provoquer de vives tensions et l'intervention des forces de l'ordre. Une situation revenue à la normale en fin de matinée. Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La colère était une nouvelle fois très vive du côté de Passamenti ce matin. Après le blocage du rond-point, certains sont sortis de leur gonds, à l'image de cet automobiliste qui a été verbalisé par la police. Mais oui, je suis fatiguée parce que même la police nous provoque, c'est pas normal. Même la police, au lieu de gérer la situation, c'est eux qui nous provoquent. Vous regardez ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas normal. Si certains pestaient contre les forces de l'ordre, d'autres en avaient clairement après les méthodes employées par les grévistes pour se faire entendre.
j'aurai pas mon avion parce qu'il est déjà 11 heures passées et j'ai mon avion à 13 heures. Donc je pense pas que je vais avoir mon avion. Franchement, déçue. Je suis une vraie Mahoraise. Je suis d'accord pour que les gens, ils sont là pour gréver, demander leurs droits et tout. Mais je trouve que c'est pas la manière de faire les choses. Ils bloquent là, ils bloquent là-bas. C'est du tout et n'importe quoi. Donc vous voyez, je suis toute sale parce qu'on a failli se battre tout à l'heure. Mais je sais, je vais faire tout pour passer. Passer et rejoindre le sud de l'île, c'était aussi le souhait de ces touristes qui avaient bien du mal à comprendre la situation. Je viens du Liban en vacances, je passe par Mayotte et donc on vient d'arriver et les routes sont fermées. Donc un premier taxi nous a déposés, on attend qu'un second taxi vienne nous prendre pour aller à l'hôtel. On espère que ça se termine et qu'on passe de bonnes vacances, qu'on ait l'occasion de voir vraiment une belle image de Mayotte. En fin de matinée, face aux tensions de plus en plus vives sur place, les forces de l'ordre ont décidé d'agir, comme l'explique le commissaire de police Philippe Josse. Depuis plusieurs heures, le rond-point était bloqué par des personnes voulant soutenir les salariés de Total. Par conséquent, nous avons essayé de négocier avec elles en vain. Il a été décidé avec la préfecture de libérer le rond-point, ce que nous venons de faire avec donc nos effectifs. Nous avons enlevé les obstacles qui avaient été installés et nous avons invité ces personnes à se retirer sur le trottoir. Aucun incident n'a eu lieu et la levée du barrage s'est faite dans le calme. Le commissaire a par ailleurs ajouté que plus aucune entrave à la circulation ne serait tolérée dorénavant. Retour sur le plateau avec Pierre Bellucci. Pierre, on a du nouveau du côté de la DIECT. Un accord semble avoir été trouvé. C'est une bonne nouvelle. Oui, alors là c'est vraiment en direct. L'accord est en rédaction actuellement et pourrait être signé ce soir. Donc vous voyez, c'est allé vite. Enfin, il y a eu quand même plusieurs heures, de longues heures de discussion. 10 heures, plus de 10 heures. Mais en tout cas, c'est officiel. La signature de l'accord de fin de conflit devrait tomber ce soir. La fin de la grève pourrait intervenir dès demain matin. Donc excellente nouvelle. Excellente nouvelle, on va suivre tout ça de très près. Merci Pierre encore une fois pour votre intervention. Et comme annoncé hier, malgré cet accord, bonne nouvelle, ce sont des entrepreneurs et des salariés en colère qui se sont réunis ce matin à Kaouéni. Des acteurs économiques du département fortement impactés par le conflit Total, issus du bâtiment, de la plomberie ou bien encore de la santé publique. Ils étaient bien décidés à se faire entendre. Un cri d'alarme arrivait jusqu'aux oreilles des services de l'État. Retour sur ce rassemblement avec Amina Ariti et Leslie Vimenet. Alors que Kaouéni s'éveille tout doucement, les entrepreneurs en colère rejoignent le point de rendez-vous fixé la veille au rond-point El Farouk. Issus de secteurs d'activité différents, ces entrepreneurs avaient ce matin pour point commun le même ras-le-bol de devoir subir les conséquences d'une grève qui n'a que trop duré. Des demi-journées où on ne peut pas faire une activité, enfin des journées complètes où on ne peut pas travailler. Tout simplement. On ne peut pas se permettre d'aller se poster à une station Total et attendre des heures carrées. C'est pas possible, c'est pas gérable pour une société. Arrivés avec la ferme intention de bloquer la circulation, ils vont finalement devoir patienter avant d'engager une quelconque action. Informés la veille du mouvement qui se préparait, les services de la préfecture ont en effet demandé à rencontrer les concernés. Alors en attendant que la délégation de 3 personnes reçues par le SGAR revienne vers eux, les uns et les autres ont continué à exprimer leurs craintes. On s'inquiète pour notre entreprise, parce que l'entreprise ne marche pas, bientôt nous aussi en galère. Là, on s'inquiète même que qu'est-ce qu'on va faire si l'entreprise ne fait pas rentrer du sou. Comment on va être payé les loyers, on a des enfants. Alors, on vient renforcer la grève. Finalement, après une demi-heure d'échange avec le représentant de l'État, les partis ont décidé de se laisser jusqu'à 15 heures. La décision de bloquer ou pas le rond-point ne sera ainsi prise qu'à l'issue de la réunion de conciliation qui se tenait ce matin depuis 9 heures à la DIECT sous l'égide du préfet. Une sage décision approuvée par tous, car comme l'expliquent certains, l'objectif n'est pas tant de semer le désordre, mais plutôt de pouvoir sauver leur activité. On a eu la crise de l'eau, on a eu le port, on a eu la Colasse, on a eu le port, aujourd'hui c'est Total. Tout ça, effectivement, l'activité est au ralenti. Donc, on va refoutre l'économie par terre d'une île qui commence à se relever tout doucement de ce qu'elle a subi depuis des années
et que chaque fois, on remet ça, on fout ça en l'air, quoi, tout simplement. Ainsi, plus les jours passent, plus la crainte de devoir mettre la clé sous la porte s'installe. Déjà fragilisées par un contexte économique particulièrement en berne, les entreprises locales ont désormais elles aussi les yeux rivés vers les autorités. Car si rien n'est fait pour leur venir en aide très rapidement, elles seront cette année encore nombreuses à devoir fermer boutique. Et on rappelle cette information, c'est officiel. Un protocole d'accord devrait être signé dans les prochaines minutes entre la direction et salariés de Total. Les stations de service devraient ouvrir rapidement. Merci d'être avec nous. Autre grand titre ce soir et en marge de cette chaude actualité, la rentrée des classes pour les 97 000 élèves et 600 000 enseignants des 214 établissements scolaires du département. Si à Chirongui et Sada, la rentrée des écoliers du premier degré est reportée à lundi prochain, dans le second degré, l'accueil des élèves s'est bien déroulé. Un début d'année scolaire donc perturbé par ces mouvements sociaux. Nos équipes se sont rendues à Mamoudzou, au lycée Younoussa Bamana plus précisément, pour cette première journée bien particulière. Reportage. Une rentrée bien calme ce matin au lycée Younoussa Bamana. Ce mercredi, seules les classes de seconde donnaient le coup d'envoi de la nouvelle saison scolaire. Cette lycéenne est ravie de reprendre les cours. Je suis contente de reprendre les cours parce que j'aime l'école et pour moi c'est comme une sorte de passion et je suis très contente d'être venue à l'école. Une journée où l'aller et le retour des établissements pour les élèves étaient bien assurés par les transports scolaires. Cette mère de famille a tout de même préféré ramener sa fille, histoire d'être rassurée. Taxi kavu gari spesiali za uvelia wana vavu lazima mama renge dhamana zae renga transport mana aka vini tsararano lisi ya tsararano vavu leo a tininwa huno avelewa huno pauti ka obligé leo niges ka handa tani jouer beso filmer so comme va venze lenso joao tongoza et sauf nso programme. Si dans le second degré la rentrée des classes a bien eu lieu, dans le premier degré, les communes de Chirongui et Sada ont décidé de reporter l'accueil des écoliers à lundi. Des initiatives aujourd'hui saluées. Aujourd'hui, les initiatives qui ont été prises par deux mairesses, je dirais comme ça, Rukia Lahadi et Anchia Bamana, aujourd'hui de faire un retard, pas pour leur exprès, mais le fait de pouvoir attendre à ne pas créer un conflit entre la vie de circulation et la vie des enfants, parce que les enfants ils se trouvent sur la route, il faut peser les conséquences qui vont avoir lieu après. Du côté du vice-rectorat, on continue à suivre la situation de très près. Dans les écoles, les collèges et les lycées, la rentrée est échelonnée et nous aurons un résultat dans les 2-3 jours qui viennent si les conditions de transport restent identiques. Vous espérez que cela s'améliore ? Je ne sais pas qui ne souhaiterait pas que cela s'améliore. Ce jeudi, les classes de première et terminale réaliseront leur pré-rentrée. La grande rentrée est prévue pour lundi. Reste à savoir si les enseignants pourront répondre présents en fonction de l'évolution chez Total. 19h et bientôt 20 minutes sur KTV. Merci d'être avec nous. Au menu de votre fin de journal, Total, encore et toujours, responsable notamment des nombreux maux du département dans le secteur médical. Une sombre période pour le personnel de santé où les adaptations à la crise sociale ne sont pas si simples. Un reportage à suivre en fin de journal. Mais avant, état des lieux du reste de l'actualité de ce mercredi. En bref, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La grève Total pose également des problèmes sanitaires de premier ordre. Par le biais d'un communiqué, le syndicat intercommunal d'élimination et de valorisation des déchets de Mayotte vient d'annoncer ne plus être en mesure d'assurer la collecte des ordures ménagères dans le centre et le sud de l'île. La collecte prévue ce jour dans les communes de Tsingoni, Chirongui et Bandrélé a été momentanément interrompue en raison des barrages routiers. Les camions assurant le ramassage sur le centre de l'île n'ont quant à eux pas réussi à s'approvisionner en carburant hier à Longoni. Ils ne peuvent donc assurer la collecte du côté de Tsingoni. Par ailleurs, le CIDEVAM 976 rappelle que depuis le début du conflit Total, la collecte des ordures ménagères fonctionne au mieux à 50%. De quoi faire craindre un entassement des déchets et des risques pour la santé publique, en raison notamment de la prolifération des rongeurs. En novembre 2014,
La préfecture a décidé de sonner le glas du syndicat mixte d'investissement et d'aménagement de Mayotte. Depuis, les communes sont contraintes de déposer des demandes de subventions, notamment en ce qui concerne les constructions scolaires. Néanmoins, si le SMIAM ne possède plus aucune compétence, il n'est pas encore enterré. En effet, la liquidation n'est toujours pas effective, l'un des liquidateurs ayant notamment jeté l'éponge au regard de la complexité du dossier. Cela implique que les mairies et le conseil départemental cotisent toujours à hauteur de près de 10 millions d'euros par an pour une institution fantôme. Un gaspillage d'argent public qui fait tâche. Cette année, le département doit encore débourser 3 millions d'euros afin de payer les cotisations, les charges restantes, les emprunts ou encore les dettes. La directrice de cabinet du préfet en charge de la sécurité va quitter Mayotte. Florence Gilbert-Bézard, qui avait pris ses fonctions le 1er septembre 2015, vient d'être nommée conseillère territoriale du directeur général de la gendarmerie nationale. Après ces 2 années passées sur le territoire, qui constituait pour elle son second mandat, la directrice de la sécurité va donc voguer vers d'autres cieux. Entre crise des expulsés, émergence des coupeurs de route, grève à répétition, flambée de la délinquance, ces 24 mois n'auront pas été de tout repos. La sous-préfète a dû faire face à de nombreuses situations d'urgence, notamment lors de l'affaire du colis suspect, où elle avait pris l'initiative d'ouvrir un sac oublié au sein de l'aéroport. Elle sera remplacée par Étienne Guillet, qui officiait jusqu'alors en tant que sous-préfet de la Trinité et de Saint-Pierre. On ne cesse de l'évoquer. Depuis le début du mouvement chez Total, la crise de carburant a de nombreuses conséquences pour tous les citoyens et les professionnels de l'île, dont ceux issus du secteur médical. Les impacts de la grève sont considérables pour le personnel de santé, notamment sur la prise en charge des patients. L'adaptation à la situation est parfois plus que difficile. Comment s'organisent justement ces professionnels de soins, en public ou libéral? Les précisions dans ce reportage d'Adèle Laurent. En pleine crise des carburants, les professionnels de santé de l'île font l'impossible pour assurer leurs soins. Normalement inscrits sur la liste des prioritaires, ils sont autorisés à mettre les 30 € d'essence de carburant maximum autorisés par véhicule. Mais malgré cela, des problématiques se font sentir. Difficulté d'accéder à des informations fiables concernant les horaires d'ouverture des stations, nombre très important d'usagers de la route en attente, tensions palpables. Une fois sur les lieux, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Comme ça a été le cas pour Nassabia Ibrahim, une infirmière libérale travaillant sur le Grand Mamoudzou. Rien qu'en fin de semaine, j'ai vraiment été embêtée. Je ne pouvais pas du tout me déplacer pour aller voir mes patients. Je me suis rendue à la station où j'ai été heurtée justement à des problèmes parce que les forces de l'ordre qui étaient sur les lieux ne m'ont même pas écoutée. J'ai sorti quand même ma carte pour leur dire que voilà. Et on m'a dépêché de m'en aller. Et du coup, j'ai dû partir parce que ça devenait vraiment chaotique. C'était agressif, la façon dont on s'est adressé à moi. On a même donné un coup sur ma voiture par un policier qui a donné un coup en disant « dégagez ». Donc j'ai dû partir sans pouvoir m'approvisionner. J'ai fait les quelques patients que je pouvais voir. Je suis allée les voir à pied. Et le reste qui était plus éloigné, j'ai dû appeler une collègue pour pouvoir aller les voir à ma place parce que je ne savais pas comment faire. Une continuité de soins qui arrive tant bien que mal à être fournie. Malgré cette volonté de soigner, si la grève continue pour les patients de ces professionnels de santé libéraux, les conséquences pourraient être graves. Comme on a globalement des patients qui sont atteints de maladies chroniques, ce sont des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour se rendre à l'hôpital, déjà avec plein de problèmes. Donc s'ils ne peuvent pas se déplacer, voilà, c'est que ces gens-là, ils risquent de se retrouver sans soins, donc une aggravation de leur maladie. Si la crise des carburants continue, les professionnels du secteur libéral pourraient bien être obligés de transférer les patients les plus sensibles vers le CHM. Mais alors qu'ils estiment à 25% le nombre de patients pris en charge à domicile, une question se pose. Le CHM serait-il en mesure de prendre en charge ces derniers alors que lui-même fait face à des difficultés?
Patients qui peinent à rejoindre l'ensemble des structures du CHM. Centre 15 submergé d'appels de patients n'ayant pas de moyens de locomotion. Malgré cela, le centre hospitalier s'organise pour assurer la venue des professionnels de la santé sur leur lieu de travail. On a mis en place des transports en commun. On facilite également à travers les messageries e-mail le covoiturage pour essayer d'épargner au plus les ressources en essence de l'ensemble du personnel du CHM. Pour le personnel médical d'astreinte, la nuit, on a mis à disposition des véhicules pour qu'ils puissent assurer leur astreinte médicale. Et ces véhicules servent dans la journée à l'ensemble du patrimoine hospitalier. On s'adapte et c'est peut-être une particularité de la population mahoraise. Malgré toutes les difficultés, on arrive toujours à gérer. Impossible n'est pas français. Pourtant, si la grève continue, cet adage pourrait bien s'avérer caduc. L'information de la soirée, je vous le rappelle, c'est cet accord qui a été trouvé entre la direction et les salariés du groupe Total du côté de la Diète. Un protocole d'accord devait être signé dans les prochaines minutes. Le retour du côté des stations de service devrait revenir très rapidement. Pierre, une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Oui, excellente nouvelle. Pas que pour les automobilistes, vraiment pour la population, pour toute la population, pour l'économie. Alors, retour à la normale, je pense qu'il va quand même falloir du temps, parce que le temps que tout le monde se réapprovisionne, il risque quand même d'y avoir des mouvements de foule, encore de l'agacement, encore des tensions. Là, on est sur une signature de protocole de fin de conflit, mais il risque d'y avoir des traces pendant les 2, 3, peut-être 4 prochains jours. On ne pourra pas revenir à la normale. En tout cas, je pense qu'il faut aussi féliciter toutes ces personnes, que ce soit les personnels médicaux et tous ceux qui, voilà, tous les personnes dans l'économie qui ont été patients, qui ont fait comme ils pouvaient. Ils ont continué, en tout cas, notamment au niveau du CHM, notamment dans le libéral, ils ont continué à travailler. On l'a vu, vous avez fait un reportage avec un infirmier libéral qui allait travailler en vélo parce que c'était vital. Il y avait des personnes qui en avaient besoin. Donc, je pense qu'il faut aussi féliciter toutes ces personnes pour ça. Voilà. Là, ça a été un conflit qui a été difficile. Maintenant, on est en train d'en voir le bout et c'est effectivement une très très bonne chose pour tout le monde. Et puis il y a cette rentrée scolaire et c'est vrai que ça devenait très très urgent parce que les enfants ont besoin d'aller à l'école et puis parce que il y a eu trop de problèmes ces derniers temps, ces derniers mois au niveau de l'éducation nationale. Il faut absolument que les choses rentrent dans l'ordre. 13 jours de grève, Pierre, cela risque tout de même de laisser des traces. Que devons-nous retenir de cette crise ? Je pense qu'il faut avant tout retenir qu'il y a eu une colère qui a été collective et on a vu revenir des sujets. Au même titre, souvent je fais le parallèle avec cette crise de l'eau parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de l'eau. Là, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau du monopole. Ça fait réagir les élus. Encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que parfois, il y a un peu trop de réactions et pas assez d'actions. Et les problèmes, on les connaît à Mayotte, ils sont nombreux et je pense qu'il faut agir en amont et ne pas attendre qu'on en arrive là avant de vraiment trouver des solutions. Je pense que c'est vraiment important. Merci Pierre encore une fois pour votre analyse. Excellente nouvelle bien évidemment pour toute la population. L'information, je la rappelle, un accord a été trouvé entre la direction et les salariés de Total. Protocole d'accord qui sera signé très rapidement dans les prochaines minutes. Le retour à la normale prendra du temps comme Pierre l'a révélé. Ainsi va de l'actualité de ce mercredi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole du jour. Rafsda, Ali Youssouf et Séraphin étaient les invités de la matinale de Kwezi. Une matinale à retrouver demain à partir de 6h, juste après le journal radio de Pierre Bellucci pour un décryptage de toute l'actualité du jour. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain.